Tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Vous imaginez, on est déjà bientôt en octobre et il y a bientôt les vacances scolaires en plus. C'est un truc de fou. Bon. Allez, on va voir un peu pour cette guidance et je rappelle aux personnes qui n'ont pas entendu les vidéos d'hier, avant-hier, je fais une offre là pour ce début d'automne pour un soin pour réharmoniser toutes vos énergies, les énergies qui sont bloquées. Donc, énergie de vos chakras, hein, ça s'appelle comme ça, les chakras qui sont le centre de vos énergies. Donc, effectivement, quand on a un choc émotionnel, quand ça ne va pas, on bloque ces chakras et les énergies ne passent plus et c'est comme ça qu'on provoque des problèmes de santé, des problèmes émotionnels où on n'est pas bien, on se sent pas bien, on n'a pas confiance. Bon, voilà. Donc, jusqu'à demain, j'ai une offre parce que normalement ce soin est à un certain prix et là, je vous fais au prix de 20 €. Ce soin, on peut le faire en visio, d'accord? C'est pas la peine de venir chez moi puisque la plupart d'entre vous, on est très peu à habiter à côté puisque j'ai même des personnes du Canada, du Maroc, bon voilà, j'en ai un peu partout, qui me consultent et qui me consultent en visio. Donc aucun souci pour faire le soin en visio. Donc l'offre, c'est jusqu'à demain. Après, elle n'existera plus. Donc profitez. Et après, vous avez mon site internet avec toutes les prestations et notamment l'accompagnement qui peut se faire sur 6 mois, un accompagnement pour que vous évoluiez dans votre vie, pour que vous avanciez, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Voilà, donc vous allez, il y a en 6 mois, il y a un soin tous les mois, et là aussi, le tarif est moindre par rapport à si vous prenez un soin maintenant, dans 3 mois, vous en faites un, et dans l'année, vous en faites 6, ça va vous coûter 360 €. Voilà. Si vous faites l'accompagnement de 6 mois, il y aura 100 € de moins quand même. Voilà, donc je vous invite à les regarder. Et pour l'offre, par contre, c'est jusqu'à pour l'offre de la réharmonisation des chakras, c'est jusqu'à demain. Allez, on y va. On va regarder déjà pour cette guidance des énergies de la semaine du 23 au 29 septembre. Quelle énergie nous accompagne? J'en ai trop, j'en veux qu'une. La campagne, allez, une énergie où on peut être beaucoup plus serein, on retrouve peut-être cette énergie de mieux-être, de bien-être cette semaine. On a aussi le fait de, on vous dit là peut-être aller dans la nature pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir retrouver les énergies que la nature offre, hein, bien entendu. C'est quand même une semaine où, voilà, on essaye de retrouver un bien-être, on essaye de retrouver de la sérénité. Allez, go, on y va pour le général. Et ensuite, on fera les thèmes. Et encore juste une petite remarque, on va dire. Au niveau du paiement, je vais être encore plus sévère. Voilà, parce que j'ai du mal, hein, j'ai du mal. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que des fois je suis trop cool, on va dire, mais voilà, il y a des personnes qui... alors, je demande en général de payer 48 heures à l'avance, hein, mais je me demande maintenant si je vais pas faire payer le jour de la prise de rendez-vous. Hein. Parce que c'est compliqué, certains pour me payer, puis après,
On me fait je demande par virement, j'ai la possibilité, PayPal, Paylib, virement, enfin bon là, j'ai quand même plusieurs possibilités. Virement bancaire, oui, oui, je vous le fais. Puis 3 jours après, j'envoie un message en disant, mais je l'ai toujours pas eu. Ah ben oui, mais j'ai eu une grosse journée. Ah, ok, d'accord. Par contre, moi, mes factures, si je commence à dire à mon fournisseur électrique, j'ai eu une grosse journée, je vous ai pas payé, je pense que ça va pas marcher. Donc, pensez que j'ai aussi une vie, que je dois payer aussi, voilà, ma maison, mes factures, tout le reste, et je peux pas disposer de ce que les gens ont le temps ou pas. Enfin, bon, voilà. Donc, je vais endurcir aussi par rapport au mode de paiement, hein. Je suis désolée pour certains sont très réglo. Il y en a qui prennent rendez-vous et qui me payent vraiment dans la minute qui suit le rendez-vous. Franchement, il y en a qui sont, mais alors, plus que réglo. Voilà. Et puis certains, waouh. Donc, ben après, je suis obligée de devenir plus stricte pour tout le monde, du coup. Et ouais. Ah, c'est pénible, hein, je vous assure. Allez, guidance des énergies de la semaine. Allez, on nous parle de procédure là concernant un héritage. Alors peut-être que, bon, s'il y a eu des soucis là concernant un héritage, c'est ok, hein. Ça va, vous avez les honneurs, hein, d'accord? Pour tout ce qui est, alors on peut là être dans tout ce qui est héritage familial. Hmm. Alors, peut-être que vous travaillez en famille ou vous voulez avoir votre entreprise familiale. Bon, ben, c'est OK, ça va marcher. Peut-être que vous avez hérité hein, d'une entreprise familiale ou autre. Il n'y a aucun souci, ça va marcher. Et pour d'autres, il y a ce côté travaux là que j'ai travail, pardon, héritage. On vous demande là de faire un travail sur vous par rapport à certaines blessures du passé, ou vous savez, tout ce qui est transgénérationnel aussi. Il y a quelque chose là à travailler. Allez. Ok, la sagesse. Alors attendez, je les mets bien. En ce moment, vous voyez pas trop Isis, elle vient, ouais, parce elle passe sa journée à dormir. Elle sort moins en ce moment. Donc là, fait sa sieste. Alors, sagesse, présent, ok. Sagesse et présent. Donc là, protection sur ce que vous avez demandé, sur ce que vous souhaitez. On vous dit de faire preuve de patience, d'être raisonnable, et vous allez récolter quelque chose là. On a pu vous tendre la main aussi, hein. Quelqu'un a pu vous tendre la main, vous aider là pour une situation. Mais on est dans tout ce qui est, voilà, patience, sagesse, soyez raisonnable, vous allez recevoir. Argent, situation qui est réglée ou autre, hein. Regardez, on a le bonheur en plein milieu, donc parfait. Par rapport à la maladie, eh ben, et la méchanceté, pas sympa, hein. Vous retrouvez le bonheur par rapport à une situation là. On peut être dans tout ce qui est grosse déprime quand même, hein, d'accord? On peut être bien évidemment dans une situation
avec qui vous a mis très mal, hein, qui vous a rendu malade par rapport à de l'agressivité, de la méchanceté. On a l'appui, on a encore une belle protection ici, on a de l'aide, du soutien pour sortir de cette situation. On a la passion. Il y a des pourparlers par rapport à une situation et vous avez la réussite. Ok. Ouais. On a le cloître et le procès. Bon. Bon, on peut parler de là. Donc, problème, là, vous vous sentez pas bien par rapport à tout ce qui est agressivité, méchanceté, voilà, des personnes néfastes, une situation néfaste. Vous allez retrouver le bonheur. Il y a des discussions, il y a des pourparlers. Alors peut-être que vous êtes en pourparlers parce que j'ai quand même le procès, donc des pourparlers par rapport à un procès. Donc là, à côté de vous, on a un avocat, on a un juge, et il y a une réussite. Si c'est pas un procès, bien entendu, il y a des discussions avec un conseiller, un médiateur, même si, vous voyez, là, c'est ni un conseiller, un médiateur, un avocat, un juge. Il y a quelqu'un à vos côtés qui est là pour vous soutenir et vous aider dans une situation. Suite à des pourparlers, mais avec l'aide de quelqu'un, il y a une réussite pour régler une situation. On est là dans le cloître, situation qui est bloquée. On peut être dans tout ce qui est maladie, hospitalisation, je sais pas. Pour moi, il peut y avoir eu vraiment, mais alors, oui, maladie physique, mais je sais pas, il y a eu, pour moi, il y a eu hospitalisation par rapport à une hospitalisation psychiatrique. Mm. Et alors, est-ce que à côté de vous, il y a quelqu'un hein, qui a subi ça ou qui est dans ça? C'est comme si il fallait prendre la décision, là, malheureusement, pour quelqu'un, de mettre quelqu'un en hôpital psychiatrique. Bon, mais j'espère que ça va pas être pour tout le monde. Et après, on peut parler de prison aussi, hein, d'accord? Donc, personne qui a été emprisonnée. Hein. Euh, et vous pouvez aussi, hein, donc là, on est dans, voilà, quelqu'un qui a été emprisonné, mais effectivement, je pense que la peine, elle va se finir. Il y a des discussions peut-être pour que cette personne puisse sortir plus tôt. Pour d'autres, vous pouvez être dans un procès, la personne, elle risque d'être emprisonnée ou du moins avoir du sursis. Mm. On a bien assez pour parler par rapport à ce problème d'hospitalisation. Moi, je vois quelque chose de beaucoup plus ouais, psychiatrique. Bon. On a ce problème de discussion par rapport à quelqu'un qui est en prison ou qui va l'être. On a des discussions par rapport à une situation qui vous met pas bien, qui vous rend malade, dans laquelle vous êtes complètement bloqué. Vous avez cette aide, cet appui, ce soutien pour retrouver le bonheur et pour vous sentir mieux dans votre vie. Il y a une réussite pour tout ce qui est méchanceté, agressivité, impulsivité par rapport à un procès ou effectivement des décisions qui sont prises là. Il y a des choses qui sont vraiment actées par rapport à cette situation ou de problèmes de maladie ou autre, voilà. Euh, mais aussi des décisions par rapport à une situation là que vous avez mal vécue, qu'il faut régler et qui est compliquée. Il y a des pourparlers. Ces pourparlers vont amener au bonheur par rapport à un procès, par rapport à des décisions qui sont actées, des démarches qui sont vraiment actées. Donc on retrouve le bonheur suite à des discussions. On a la réussite, on retrouve le bonheur par rapport à une hospitalisation, par rapport à un emprisonnement, d'accord, par rapport à une situation qui était complètement bloquée, ça y est, il y a une réussite. Bien.
Allez, on y va pour les thèmes, hein. On va faire dans le domaine du travail pour la semaine du 23 au 29 septembre. Allez, on nous parle de tout ce qui peut être travail à domicile, qui peut être, vous pouvez être votre propre chef d'entreprise. Bien entendu, on a tout ce qui peut être métier de l'habitation, métier, profession libérale aussi. On a une belle protection. Alors, on est là. Si vous recherchez un travail, bien entendu, vous allez enfin pouvoir avoir ce travail. Montez votre entreprise vous-même. Vous avez un travail de libéral, vous avez un travail pour tout ce qui est métier qui concerne l'habitat. Là, il y a une réussite, il y a une belle évolution si vous êtes votre propre chef d'entreprise. Il y a une certaine reconnaissance aussi. Vous pouvez être reconnu tout simplement voilà, par votre hiérarchie parce que vous évoluez bien, vous faites du bon travail. Et pour le chef d'entreprise, c'est pareil. Et sinon, là, une réussite concernant quelqu'un qui recherche un travail. Donc oui, hein, réussite. Vous cherchez du travail, c'est OK. Réussite dans tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire que là, vous allez de l'avant, il y a cette reconnaissance, il y a une belle évolution dans tout le domaine professionnel, quelle qu'elle soit, que vous soyez votre propre patron, employé ou autre. Alors peut-être que effectivement il y a eu des ennuis au travail, mais là, toutes sortes d'ennuis, hein. Ennuis parce que vous avez votre entreprise et que ça n'a pas trop marché, et maintenant vous évoluez, des ennuis avec votre hiérarchie, excusez-moi, j'ai des allergies, je perds ma voix de temps en temps, des ennuis avec votre hiérarchie, avec des collègues de travail, maintenant les choses évoluent. On vous dit là de ne pas trop parler, d'accord? Donc, pour certains, si vous avez là un nouveau travail, on vous dit pour ne pas avoir d'ennui au travail, le mieux c'est de ne pas trop parler. Vous avez votre entreprise, même si vous n'avez pas votre entreprise, vous avez un travail. On vous dit pour ne pas avoir d'ennui avec qui que ce soit, le mieux c'est de ne pas trop parler. Ouais, donc là, vous avez pour certains, alors je vais la recouvrir, il y a certains démarches là qui vont être faites. Alors, démarches parce que c'est bon, vous allez avoir un travail. Ça peut être un travail dans tout ce qui est communication, hein, communication, échange. Certains là, vous allez faire des démarches. Alors, des démarches pour évoluer, des démarches pour avoir une promotion, pour changer de travail, mais n'en parlez pas trop. On va les recouvrir. Ouais. Il y a un contrat qui se signe. Il y a des signatures. Ouais, ok. Bon, pour certains, voilà, il y a bien un contrat qui se fait pour un nouveau travail. C'est ok. Quand vous serez dans ce nouveau travail, voilà, vous faites votre travail pour éviter quoi que ce soit comme ennui. Évitez de parler à certaines personnes, hein, voilà. Pour d'autres, il peut y avoir là des échanges, des démarches qui se font pour mettre fin à un contrat de travail, mais c'est parce que ou vous lancez votre entreprise et ça va marcher, ou vous changez carrément de travail. Donc là, c'est OK. Bien entendu, certains
Là, on vous dit ne parlez pas trop, vous allez signer là des contrats, des accords, un changement de poste, une mutation. Là, les choses se signent. Il y a des démarches et on signe. On met fin à un poste pour aller vers quelque chose là de mieux. Allez, pour le foyer, la maison. Foyer, maison, logement. Bon, on parle de la famille. Hein. Allez, il y a de l'angoisse là. On n'est pas bien, on se sent seul, on est angoissé. Ah ouais, dans la maison. Mais il y a la chance qui est là. Hein. Alors vous angoissez hein, peut-être par rapport à une situation familiale, vous angoissez par rapport à votre logement, vous angoissez par rapport à quelque chose là qui doit être réglé concernant votre situation familiale. Il y a l'enfant, ok, alors peut-être que vous angoissez parce que vous n'arrivez toujours pas à avoir cet enfant, mais là, c'est ok. Vous angoissez par rapport à une situation qui concerne vos enfants, vous angoissez par rapport à un nouveau changement dans votre vie familiale. Pour vous, le consultant, la consultante. Vous voyez, il y a des choses qui se signent, il y a un engagement. Ouais, l'amour, ok, il y a un engagement. Wow, super. Bon, écoutez. L'angoisse, peut-être, là, il y a l'amour. Il y a un engagement avec quelqu'un. Peut-être que ça y est, il y a une relation qui se concrétise vraiment. Et ça va aller. Vous allez là, tout simplement, vous marier aussi. Hein, ça vous angoisse, peut-être, mais tout va bien, vous vous mariez. Vous vous pacsez ou autre. Pour tout ce qui est enfant, oui, vous allez l'avoir, cet enfant. Pour tout ce qui est changement de vie, voilà, au niveau familial, donc déménagement, achat immobilier, situation que vous devez régler par rapport à votre logement, situation que vous devez régler pardon, je vais y arriver, pour vos enfants, concernant vos enfants, situation qui concerne une situation familiale, c'est signé, c'est acté, c'est concret, on s'engage et tout va bien. Parfait. Allez, la santé. Allez, concernant la santé, s'il vous plaît. La semaine du 23 au 29 septembre. Ok, bon. Là, on vous dit quand même de parler de vos mots, hein, MAUX. Hein. Donc là, on vous demande là de consulter. Hein. Ouais. Alors, on me parle quand même de bonne santé, d'accord? Il y a une belle protection, ok. Il y a un équilibre qui est retrouvé. On a encore une belle protection, une bonne santé. Parfait. Et encore une bonne santé. Bon, on me parle quand même de bonne santé. Mais cette bonne santé, encore une fois, oui,
là, il faut en discuter, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là d'important. D'accord? Il n'y a rien d'important, tout va bien, mais il y a quand même un équilibre qui est retrouvé. Donc pour moi là, avec la carte du message, on vous dit quand même d'aller consulter, de parler de si vous avez un problème euh, psychique, physique ou autre, d'en parler. Et la santé sera retrouvée, il y a cet équilibre qui est retrouvé, parce qu'effectivement, vous allez aller voir le médecin, il y aura peut-être là une ordonnance ou quelque chose, hein, il y a quand même une aide qui est là, qui fait que vous retrouvez la santé. Donc, effectivement, cette semaine, j'ai pas de problème vraiment. Des fois, je peux vous dire les intestins, la gynécologie ou autre. Là, ça ne ressort pas. Mais ça demande quand même d'aller là euh, voir, consulter quelqu'un, médecin, thérapeute, je sais pas, dentiste ou autre, et la santé est retrouvée. Allez, finance. Au niveau des finances, s'il vous plaît, la semaine du 23, 29. Les finances, dans les financiers. Allez, la fin. Il y a la fin d'une situation. Il peut y avoir là quelque chose d'inattendu qui arrive hein, par rapport à de l'argent. Waouh. Ouais. Ouf. Bon, écoutez, alors certains là, vous pouvez jouer. Alors, jouer. Alors moi, c'est un truc que je ne fais pas parce que j'y crois pas. Mais j'ai sûrement tort. Euh, parce que là, effectivement, vous pouvez avoir une somme d'argent inattendue, vous attirer une somme d'argent. Hein. Bien évidemment, on peut recevoir là. Quelqu'un vous offre une somme d'argent, enfin, je sais pas. Mais il y a la fin de ce qui est financier, vous recevez, vous récoltez de l'argent. Ouais, on va voir là. On a de l'angoisse par rapport à ça. Au niveau situation familiale, situation financière. Regardez, il y a encore la chance. Alors ceux qui sont chanceux au jeu, essayez. Hein. Même ceux qui ne le sont pas. Moi, c'est vrai que je joue pas parce que j'y crois pas, mais il faudrait peut-être que j'essaye. Si ma belle-fille regarde, elle va rigoler. J'ai une belle-fille qui a énormément de chance. Elle gagne tout le temps. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui est réglé au niveau des finances. Hein. D'accord? On voit que vous n'êtes pas bien par rapport aux finances, par rapport à la situation familiale, financière, peut-être tout ce qui est crédit, loyer ou autre. Ça a mis du temps, mais là, de nouveau, vous avez la chance au niveau financier et les choses se règlent. Hein. Alors, par la loi ou autre, hein, la loi, ça veut dire que financièrement, il y a quelque chose qui est acté, qui est concret, qui est réglé. Hein. Parfait. Et pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous jouez à des jeux et là, ça tombe. Il est où? Voilà. Allez, pour l'amour. Allez, domaine amoureux des couples. Allez, on nous parle là de sincérité, fidélité pour tous les couples.
Allez, on nous dit là, il y a peut-être eu des perturbations, mais soyez patient, d'accord? Parce qu'il y a de l'amour, il y a de la fidélité. Alors oui, peut-être que, il y a eu, certaines choses où on ne va pas au fond des choses, d'accord? Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a du mal à communiquer, hein, qui voilà, c'est pas qu'il veut pas, mais il y a des personnes qui ont du mal. On va pas peut-être au fond des choses, OK, mais on vous dit de rester patient parce qu'il y a quand même de la fidélité qui est là. Alors, prendre une décision, OK, pour un nouveau départ, pour un enfant. Il y a du renouveau, hein. Alors, pour tous les couples là, couple en difficulté, pas en difficulté, voilà, un couple, relation compliquée, restez patient. D'accord? Parce qu'effectivement, on ne doit pas peut-être au fond des choses, les discussions sont peut-être compliquées, je vais en remettre une dessus, mais il y a des décisions qui vont être prises. La décision qui va être prise, c'est effectivement peut-être d'avoir un enfant, peut-être que ça fait quelque temps que voilà, vous attendez de vous mettre d'accord. Il y a des couples où il y en a un qui ne veut pas d'enfant pour l'instant, puis l'autre veut. Là, on vous dit restez patient parce que la décision est que oui, vous allez avoir un enfant avec cette personne, hein, et il y a du renouveau. Pour d'autres, effectivement, soyez patient, patiente. Oui, il y a peut-être problème de communication, quelqu'un n'ose pas aller de l'avant, peut-être que vous n'habitez pas du tout avec cette personne, que la relation pour l'instant elle est compliquée, mais il y a une prise de décision qui fait qu'il y a des projets avec cette personne qui est fidèle, qui est sincère, il y a vraiment du renouveau. Et si vous êtes dans une relation là de couple complètement normale, peut-être qu'il y a eu des choses, voilà, on parle de vraiment sincérité, tout ça. Donc si vous êtes avec quelqu'un, oui, qui a peut-être là, vous voyez, dans une période un peu de froideur, parle pas beaucoup ou autre, il y a des décisions, cette personne va prendre la décision de vraiment faire des projets avec vous. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être qu'il y a eu une période de froideur là, mais il y a du renouveau dans votre relation. Cette personne vous aime, elle est fidèle, elle est sincère. Donc tout va bien pour les couples, que ça soit un couple où il n'y a pas, voilà, il y a pas de grosses difficultés, juste un petit moment où ça va pas, ou des couples une relation un peu compliquée, vous n'êtes pas encore ensemble, mais non, cette personne, elle veut être avec vous. Allez, pour les célibataires. Allez, on a le consultant, la consultante. Et on a un amour véritable. Donc, il y a bien une rencontre qui arrive pour vous avec un amour véritable. Soyez dans la sagesse, soyez dans la patience. Elle arrive. Il y a une relation stable qui arrive, qui va durer dans le temps. On doit prendre une décision. Elle tombe exactement comme les couples, c'est rigolo. Décision, fin de cycle, donc fin de célibat, et on a un amour sincère. Ok. Donc, il va y avoir là une rencontre qui vient. Soyez patiente. Soyez dans un bon raisonnement. Peut-être que effectivement, il va y avoir là, mais on vous dit oui. Il y a certaines personnes qui vont hésiter. Hmm. Certaines personnes, elles vont se dire j'y vais ou j'y vais pas. Hmm. Et ben oui, parce que cette personne, elle est sincère, elle est fidèle et elle voudra vraiment concrétiser une belle relation durable avec vous, hein. Donc, la décision est de mettre fin à votre célibat et vous allez y aller. Alors oui, là, on voit, hein, il y a une invitation, il y a des divertissements avec cette personne, mais vous vous dites non, peut-être que j'y vais pas. Ben oui, la décision est que oui, vous allez y aller. Alors, vous faites comme vous voulez, bien entendu, n'allez pas vous jeter dans les bras de n'importe qui, hein, parce que je vous ai dit ça. Mais pour moi, il y a une relation là qui arrive, qui sera durable.
avec quelqu'un de sincère et fidèle. Allez, message pour les hommes. Et pour les femmes. Allez, pour les hommes, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, on vous dit arrêtez de rêver et allez-y. Hein, au lieu de vous faire des films sur peut-être ce que vous désirez, allez, mettez les choses en action. Et après, certains, c'est plutôt de sortir des rêves, de sortir d'un cinéma que vous faites dans votre tête et voyez la réalité des choses. Hein. Ce qui peut être, peut-être certains se font des films sur une situation alors que dans la réalité, elle est tout autre. Hein. C'est vous qui imaginez certaines choses. Voilà. Et pour d'autres, on vous dit peut-être aussi de ne pas être dans des illusions et de voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, mettez à ce qui peut vous parler. Et pour les femmes, l'action. Soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Donc là, allez, on met les choses en action. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des obstacles. Et une fois qu'on a dit, ben, j'ai des problèmes, des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, bon, il faut mettre des choses en action. Ok? Même si vous avez déjà mis en action et que vous me dites, oui, mais je suis toujours dans les difficultés. Eh ben oui, allez, on continue et on avance encore. Voilà pour cette guidance des énergies de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Vraiment, prenez soin de vous. N'oubliez pas que l'offre que j'ai fait en début de vidéo, c'est jusqu'à demain. Et je vous dis à très vite. À demain. Bisous.